Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat, nous lisons la paracha Kitavo. Il reste 2 Shabbatot pour l'année 5783. Nous savons tous ce que les Chachamim nous ont révélé, que si les bénis Israël observaient 2 Shabbatot, ils seraient tout de suite Nig'alim, on aurait la Géoula immédiatement. Ça veut dire que la force du Shabbat, le mérite de Shabbat, peut apporter la Géoula, et si la force du Shabbat peut apporter une Géoula collective, à plus forte raison qu'elle peut nous apporter chacun personnellement un très grand mérite et une Géoula à l'approche du jugement de Rosh Hashanah. Donc faisons un effort dans le Shabbat, accueillons-le un peu plus tôt, séparons-nous de lui un peu plus tard, efforçons-nous de l'observer et de l'honorer du mieux que nous pouvons, efforçons-nous d'étudier les lois du Shabbat de façon régulière. D'abord, ça nous permettra de connaître les lois du Shabbat, qui sont tellement nombreuses et que l'on pourrait oublier, donc étudions-les. Mais en plus, le fait d'étudier régulièrement les lois du Shabbat, c'est valable pour d'autres choses également. Mais à partir du moment où il y a une étude régulière des lois du Shabbat, ça nous permet d'être de garder constamment à l'esprit l'importance du Shabbat. Donc, avant Rosh Hashanah, efforçons-nous donc de passer 2 très beaux Shabbatot, les 2 derniers de l'année 5783, et ce sera un grand mérite avant Rosh Hashanah. Donc dans cette paracha Kitavo, on commence par la mitzvah des Bikurim. Et on s'étonne, dans tout le début de la paracha, jusqu'aux passages qui sont difficiles à lire et à écouter, mais qui n'en sont pas moins importants, bien entendu. On nous parle sans arrêt, d'une part, la terre qu'Hachem nous a donnée, on le répète sans arrêt. On répète sans arrêt Hayom Hazeh, Hayom Haru, Bayom Hazeh, etc. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. De quel jour s'agit-il? Et ensuite, nous avons cette mitzvah d'apporter les bikurim, les premiers fruits, ceux qui ont commencé à mûrir en premier, les plus précoces. On devait, parmi les 7 fruits d'Eretz Israël, on devait les signaler, les désigner avec un gémi. On employait un gémi, c'est une sorte de liane rouge. Et on les désignait, ça ce seront des fruits bikurim que nous apporterons au Beth Amikdash en offrande. Donc on devait apporter en offrande les bikurim. Et lorsqu'on apportait ces fruits en offrande, on devait réciter tout un texte dans lequel on fait une revue de notre histoire. Depuis apparemment Yaakov Avinu, Arami Oved Avi, Arami l'araméen, il s'agit de Lavan, a voulu causer la perte de mon père c'est Yaakov Avinu, et il est descendu en Égypte, on a habité là-bas, on a émigré là-bas en petit nombre, on s'est installé, on est devenu une multitude, etc. Nous avons été asservis, opprimés, oppressés, Dieu nous a fait sortir de là-bas, nous a donné Eretz Kenaan, etc. Donc on rappelle notre histoire et on remercie Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Mais pourquoi rappeler tout ce que nous avons souffert en Égypte? Apparemment, ça ne fait pas partie des remerciements, ça ne fait pas partie des bienfaits. On a souffert en Égypte, énormément souffert. Si on a une émouna tellement forte que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem,
Alors c'est vrai, merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir fait sortir d'Égypte, de nous avoir fait traverser le désert pendant 40 ans, de nous avoir donné la Torah, de nous avoir donné Eretz Canaan, de nous avoir donné une belle production de fruits, dont voici les prémices. Bien sûr, merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ça. Mais pour l'esclavage en Égypte, que nous mentionnons, alors là aussi, il faut dire merci pour cet esclavage. En quoi l'esclavage en Égypte, si le principal de la mitzvah des Bikurim, c'est d'être reconnaissant et de remercier Hachem, alors en quoi rappeler l'esclavage en Égypte fait partie de cette mitzvah? En vérité, on peut répondre, mais il faudrait quand même le comprendre et l'approfondir. C'est vrai que nous avons une foi inébranlable, que tout ce qui arrive vient d'Akadosh Baruch Hu, et l'esclavage en Égypte également. D'ailleurs, il avait été annoncé à Avraham Avinu par avance. Mais nous avons une émouna également, que tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est pour notre bien. On ne comprend pas toujours comment ça contribue à notre bien, mais nous savons que c'est pour notre bien. Bien matériel, bien spirituel. Nous savons que tout ce qu'Hachem nous fait, c'est pour notre bien, et nous savons que le fait que nous soyons descendus en Égypte et que nous ayons souffert en Égypte, ça aussi c'était pour notre bien. Et comme on dit dans la Mishnah dans Brachot, on doit louer Akadosh Baruch Hu pour le bien qu'il nous accorde, et on doit également louer Akadosh Baruch Hu pour les événements durs qu'il nous accorde. Aujourd'hui, on ne comprend pas tout, et donc on donne des bénédictions différentes selon la situation. Pour un événement heureux, on récite la bracha de Shecheyanu, Vekiyemanu, Vehigianu, la Zemanazé, qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus et qui nous a fait aboutir à ce moment-là de l'heureux événement. Des fois, on récite la bracha de Hatov Vametiv, qui nous procure du bien à nous et aux autres. Et lorsque Chas v'Shalom, il s'agit d'un événement triste, alors on récitera la bénédiction de Baruch Ata Hashem, Dayan Ha'emet, juge de vérité. Évidemment, lorsque les Hatid Lavo, lorsque nous comprendrons tout, et nous comprendrons comment chaque événement, y compris les plus tristes, ont contribué à notre élévation et à notre bonheur, alors même sur les événements tristes, on pourra réciter éventuellement Shecheyanu ou bien Atov Ametiv. Parce qu'en vérité, il n'y aura plus d'événements tristes, il n'y aura que des événements heureux. Et donc c'est peut-être ça que la Torah vient nous dire. On doit remercier Akadosh Baruch Hu, même pour Galut Mitzrayim, même pour l'exil en Égypte, avec toutes les difficultés et toute la détresse qui ont accompagné cet exil. Malgré tout, on remercie Hachem pour cela, et on le remercie pour nous en avoir fait sortir, et pour nous avoir conduits jusqu'en Eretz Canaan, et pour nous avoir donné cette terre de Eretz Canaan, comme il l'avait promis à nos ancêtres, et pour nous avoir donné son fruit. Les fruits, même si l'agriculteur a travaillé durement pour les avoir, mais nous avons la émouna que le fruit, finalement, c'est Hachem qui nous l'a donné. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en considération pour que la graine que l'on plante donne un beau fruit, que évidemment, et c'est pour cela que
le, le, le traité de Zeraïm, dans les Shisha Sidrei Mishnah, l'ordre de Zeraïm, qui parle de toutes les questions agricoles liées à l'agriculture, eh bien, il s'appelle dans le Passouk comme Emouna, la foi. Parce que l'agriculteur ne peut être agriculteur que quelqu'un qui a la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Pas uniquement celui qui a la Emouna dans son gouvernement, qui le dédommagera en cas de catastrophe naturelle. Bon, nous avons la Emouna, tout agriculteur a la Emouna en Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu récompensera son travail, et lorsqu'il plante une graine dans la terre, et cette graine va commencer par pourrir, mais finalement elle donnera un bel épi. Et ça, c'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, et nous remercions Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Lorsqu'on mange un bout de pain ou un fruit, on doit imaginer tout le travail qui a été fait en amont pour aboutir à ce résultat et remercier Akadosh Baruch Hu en faisant les bénédictions comme il faut, avec ferveur, remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a permis de goûter aux fruits de la terre. Mais il y a encore énormément de questions qui restent en suspens sur ce passage de la Torah, et nous avons ici un commentaire magnifique du Or HaHaim qui nous dit que Arami Oved Avi, Avi, mon père, il s'agit de Adam Arishon. Arami, c'est pas l'araméen. Arami, ça vient du mot ramaï, le rusé. Le rusé, c'est le nahash, le serpent. Arami Oved Avi, le serpent a voulu causer la perte de Adam. Et le Or HaHaim, il explique de façon plus générale que Avi, c'est un surnom de la Neshama. La Neshama s'appelle Avi. Et Arami, c'est le surnom de Yetzer Hara, le rusé, le Yetzer Hara. Le Nahash représente le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui veut causer la perte de la Neshama. Vayered Mitzrayma. Or, voici que la Neshama, elle est descendue dans le corps qui est limité. La Neshama qui est entièrement spirituelle et qui vient d'en haut et qui est habituée à entre guillemets, des paysages sans limite. La voici enfermée, Mitzrayma, dans les limites du corps. Elle ne vient pas pour l'éternité, elle vient pour un passage relativement court. Vayagor Sham bimtemeat, vayisham le goy gadol atzum varav. Et donc la Neshama, elle se trouve aux prises du Yetzer Hara. Elle est donc enfermée dans le corps et elle est menacée par le Yetzer Hara. Et donc, tout ce qui est rapporté ici, c'est les Égyptiens représentent le Yetzer Hara. Vayareo tenu Mitzrim. Les Égyptiens ont voulu notre mal. Vayannunu, ils nous ont opprimés. Ils ont mis sur nous un travail difficile. Ça veut dire le Yetzer Hara se renforce contre nous de façon permanente. Il ne nous lâche pas, il ne nous laisse pas respirer, il ne nous laisse pas réfléchir. Il attaque et il attaque et il attaque. Et Vanitzak el Hashem. Alors on prie à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous du Yetzer Hara. Et si vous faites attention dans les bénédictions du matin, vous le demandez. Sauve-nous du Yetzer Hara, sauve-nous des épreuves. Et Akadosh Baruch Hu écoute notre voix, écoute notre prière et nous aide dans cette lutte constante contre le Yetzer Hara. Pourquoi ? Parce qu'il voit, il voit comment nous sommes sincères
que nous ne voulons pas tomber entre les mains du Yetzer Hara et qu'on fait le maximum pour s'en protéger, mais nous sommes pauvres, nous n'avons pas beaucoup de force et nous sommes assaillis, on est donc à bout de force. Et donc, Vayotzi Enu Adonai Mitzrayim, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, alors que Kadosh Baruch Hu nous fait sortir de Mitzrayim, des limites du corps et du matériel, pour nous aider à nous élever et à dominer le Yetzer Hara et à ne pas succomber. Comment Biyat Razaka, ou Bizroa Netouya, ou Vmora Gadol, ou Otot, ou Muftim, il y a 5 choses qui sont rapportées ici. Yat Razaka, c'est la Torah. Zeroa Netouya, c'est les Tefilin. Otot, c'est la Mezouza. Et Moftim, c'est le Tzitzit. Otot, c'est le Tzitzit, dit le Orahayim, et Moftim, c'est la Mezouza. Ou bien nous dit le Orahayim, ces 5 mots par rapport aux 5 livres de la Torah, l'étude de la Torah, les 5 livres de la Torah. L'étude de la Torah va nous aider à surmonter le Yetzer Hara et à le dominer. Voilà donc quelques idées sur ces premiers psukim. Quoi qu'il en soit, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, ce que l'on perçoit comme des bienfaits, mais aussi ce que nous ne percevons pas encore comme des bienfaits. Tout le temps remercier Akadosh Baruch Hu, prier Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à dominer notre Yetzer Hara et à nous élever. Et Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous arme et nous renforce grâce à l'étude de la Torah et grâce à l'accomplissement des mitzvot pour toujours lui rester fidèle, lui rester attaché, le servir et ne pas tomber entre les griffes du Yetzer Hara. Shabbat Shalom Umvorach, et donc comme nous l'avons dit au début, si bien de le rappeler, les 2 derniers Shabbatot de l'année, faisons-les du mieux que nous pouvons. Shabbat Shalom, et dès lors, Shana Tova.